Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2021. Donc ce mois de mai 2021, on est dans un mois qui est important puisque ce mois va nous apporter une éclipse lunaire. Donc on arrive aux périodes d'éclipse. Les périodes d'éclipse sont toujours un petit peu plus compliquées puisque on a des changements ici qui sont à la fois importants et à la fois potentiellement forcés. Puisque ce sont des changements importants, souvent il peut y avoir des résistances ici. Vous avez déjà expérimenté, on a déjà expérimenté les éclipses sur cet axe-là, Sagittaire Gémeaux. Vous avez été beaucoup concerné par des changements en lien avec vos finances sur l'année qui s'est écoulée. Et là, on va vivre à nouveau soit les derniers changements, soit encore des changements dans ces domaines-là. Ce mois-ci, jusqu'au 20 mai, le soleil transite dans le signe du taureau. Ensuite, le soleil rentre dans le signe du gémeaux. En majorité, je ne rentre pas dans les détails, je le ferai dans les prévisions hebdomadaires. Mercure et Vénus transitent dans le signe du gémeaux. On va avoir des conjonctions au nœud nord qui seront intéressantes à observer. Je reviendrai évidemment dessus dans les prévisions hebdomadaires. Je vais en parler un petit peu quand même ici. Le 11 mai, nous avons une nouvelle lune à 21 degrés du signe du taureau. Et ensuite, à la fin du mois, nous avons cette fameuse éclipse. Le 26 mai, à 5 degrés du signe du Sagittaire. Je ferai des vidéos à part pour les éclipses. Donc, vous pourrez aussi les regarder sur la chaîne si vous le souhaitez. Donc, ce mois-ci, vous êtes beaucoup, surtout les premiers mois, les premiers jours, pardon. Les premiers jours, vous êtes beaucoup occupés, concernés par votre partenaire, le couple, la relation à l'autre vous occupe beaucoup ce mois-ci, surtout jusqu'au 20. Les relations aux autres, d'une façon générale, vous occupent. Alors, ça peut être le couple, ça peut être la relation à l'autre, dans le cadre, voilà, privé, mais ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Il peut y avoir beaucoup de mouvements ici, des partenariats, des associations qui sont possibles. Le 11 mai, il y a une nouvelle lune et elle a lieu ici, à 21 degrés du signe du taureau. C'est une nouvelle lune qui est intéressante pour vous parce que ça peut signaler une nouvelle phase que vous démarrez dans votre couple si vous êtes déjà en couple. Et si vous êtes célibataire, pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre, effectivement, autour du 11 mai ou dans la foulée du 11 mai. Si rencontre a lieu ou si une nouvelle phase démarre ici, ça peut aussi toucher les activités professionnelles, donc surveillez aussi ce qui se passe ici. Ça sera très intéressant, ça sera positif pour vous, il y a énormément de bienveillance, il y a un sextile à Neptune qui se trouve en Poisson. Donc là, on est dans une énergie, il y a une énergie d'amour, il y a une énergie créatrice, il y a une énergie très très bienveillante. Et sujets en lien avec les enfants peuvent aussi être concernés. Vous allez avoir une énergie à la fois transformatrice et à la fois bienveillante avec ce qui va démarrer autour du 11 mai. Donc, utilisez bien ce qui se passe ici dans le cadre de votre relation aux autres, surtout le partenaire, le couple, les autres, les associés ou vos partenariats dans le cadre du travail. Donc effectivement ici on est vraiment dans une très très bonne énergie, surtout que ça se passe en face de vous. Donc là vous n'allez pas rater ce changement-là, il va avoir lieu. Ensuite dans la foulée du 20 mai, après le 20 mai, alors bon il y aura encore du mouvement ici, mais les affaires financières vont aussi être de plus en plus importantes. Plus le mois va avancer, plus les affaires financières vont être importantes. Vous allez beaucoup vous occuper de ce qu'on appelle l'argent avec les autres, en fonction des autres, ou un droit qu'on a dans l'argent des autres. Donc ça peut être le partenaire, l'argent du partenaire, ça peut être les crédits, dettes, succession, les droits en lien avec l'État, etc. Donc sur tous ces sujets-là, il va y avoir du mouvement. Si mouvement a lieu, ça sera des mouvements qui sont intéressants, positifs. Vous allez faire les transactions, il y aura des transactions, s'il y a des transactions, elles sont intéressantes et positives. Vous serez aussi beaucoup aidé par l'autre, le partenaire peut aussi vous aider, les autres vont vous aider, donc pareil, si c'est des associés, c'est possible, les partenaires vont vous aider. Donc il y a beaucoup de mouvements ici dans les affaires financières en commun et c'est des changements intéressants, positifs, notamment le 10 mai, il peut y avoir une transaction bancaire, financière ici, qui est intéressante. Vous serez soutenu par soit le partenaire, là où on a une énergie très bienveillante financièrement, c'est très intéressant. Le 17 mai, surveillez cette date et à la fin du mois, le 31 mai et le 1er juin, sont très intéressants aussi au niveau financier.
À la fin du mois, nous avons cette fameuse éclipse lunaire. Le 26 mai, nous avons une éclipse lunaire. Elle a lieu à 5 degrés du Sagittaire. Ici, pour vous, elle sera très, très importante parce que ça va toucher vos finances. Alors pour certains, ça va toucher votre vie d'une façon générale. Pour certains d'entre vous, ça ne touchera pas vos finances, ça touchera votre vie à vous, où il y aura un changement important dans votre vie. Pour celles et ceux qui sont concernés par les finances, il y a quelque chose qui se finalise en lien avec vos finances. Vous pouvez récupérer une somme d'argent importante, ou il y a un sujet en lien avec les finances qui s'arrête, qui arrive à terme. Il y a une source de revenus qui peut aussi être arrêtée. Ou alors vous pouvez aussi récupérer une somme d'argent attendue. Pour celles et ceux qui ne sont pas concernés par les finances, c'est votre vie d'une façon générale qui sera concernée. Il y a une prise de conscience en général dans votre vie. Vous allez voir quelque chose que vous ne voyez pas, vous allez prendre des décisions qui seront très importantes et pour certains, ça va toucher votre famille, votre foyer, votre habitat. Il y a un carré à Jupiter, donc ce que moi je vous recommande, il va y avoir des changements importants en lien avec vos finances ou de votre vie en général. Il se peut que vous ne voyez pas ce changement le 26 mai directement parce qu'on est dans le cadre d'une éclipse, ça touche les 6 mois, le changement va jusqu'à 6 mois. Donc si ça ne touche pas vos finances, si ça n'a pas lieu le 26 mai, ça va avoir lieu dans la foulée et ça peut toucher effectivement un changement dans les 6 prochains mois. Ici, le carré à Jupiter nous indique qu'il y a potentiellement un excès dans ce qui est décidé. Donc attention ici aux décisions, surtout si ça concerne le foyer, la famille. Ici, voilà, pour beaucoup, vous serez touché par ces domaines-là. Attention aux excès et potentiellement aux excès plutôt financiers ici. Voilà les amis Scorpion et ascendant Scorpion pour ces prévisions pour le mois de mai 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Sous la vidéo, vous avez les liens de mon site internet pour les consultations privées si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance ensemble. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre en septembre. Elle est en ligne et vous avez aussi le programme sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de mai 2021 et surtout une belle rencontre puisque vous êtes concernés par ça. Écrivez-moi, bien sûr, sous les commentaires que je sache ce qui se passe. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi ou au mois prochain pour les prévisions du mois de juin.